Et salut à tous, c'est Whislash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale dans la série L'aventure des arènes. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans cette série, tout simplement parce que j'arrivais pas à débloquer toutes les cartes de l'arène. Et d'ailleurs c'est toujours le cas, il manque la sorcière et la princesse. Mais là c'est pas grave, j'ai de quoi faire de bons decks. Donc pour la première fois je vais vous présenter deux decks. Le premier sera celui-ci. Donc il va être un bon counter aux chevaucheurs de cochon, notamment grâce au canon et puis à l'armée squelette. Donc faut quand même privilégier le canon si vous l'avez en main, parce que si l'adversaire arrive à pré-shot votre armée squelette avec des flèches, vous allez être mort. Enfin voilà, tout simplement ça va être la galère pour défendre derrière. Et puis voilà, je vous présenterai ce deuxième deck après, donc il va recycler beaucoup plus vite, hein, 2.8, vous voyez que c'est assez rapide. Et puis lui il va défendre assez bien le feu à gobelin grâce au feu à barbare, il va défendre le chevaucheur grâce au canon, au mini PK. Sur ce deck j'ai une petite préférence pour celui-là, mais je vais quand même faire deux games avec chaque deck, excusez-moi. Et on se retrouve direct dans la première game. Et donc on est parti contre Raoul. On va voir ce qu'il nous joue. Donc normalement, enfin j'allais dire normalement il peut y avoir du sapeur en face, mais j'en ai pas encore vu. Donc ce serait assez étonnant, sachant qu'il vient de me jouer un chevaucheur de cochon. En général vous n'allez pas avoir chevaucheur plus sapeur, ce serait un petit peu bizarre. Mais si vous tombez contre des joueurs qui ont un assez bon niveau, vous allez vous prendre des mineurs sapeurs, et ça peut être assez galère à défendre. Donc ça va consister à envoyer genre un mineur ici sur votre tour. Bah tiens, en parlant de mineurs, parfait, au pile à l'endroit que j'avais montré. Et en même temps ils vont partir avec des sapeurs au pont, ce qui fait que les sapeurs vous êtes obligé de les défendre, et des fois c'est galère. Donc voilà, faut vraiment essayer de tenir des bonnes défenses à ce niveau là. On va en profiter que la Valkyrie se fasse taper par le mini PK. Malheureusement le chevaucheur s'est pris un coup, donc c'est un peu dommage. Ok, donc il recycle assez vite. Il a l'air de savoir jouer parce qu'il arrive à me mettre de la pression tout en défendant assez bien. Donc on va se concentrer. En plus je suis niveau 8 vu que je galère à débloquer les cartes, mais je joue quand même, donc j'accumule pas mal d'expérience. Donc après je sais pas si tous ceux qui regardent mes vidéos vont être level 8, mais bon, après ça devrait pas poser trop de problèmes. C'est pas ce qui va changer la donne, le niveau des tours, c'est surtout le niveau des cartes qu'il faut surveiller. Vous voyez, niveau 6 c'est vraiment un grand minimum. Là j'ai le chevaucheur niveau 6, c'est un peu chaud. Après je dis ça, mais j'ai les chauves-souris niveau 5. Donc je me permets ça parce que c'est les chauves-souris, c'est pas la carte qui va changer la game non plus. Enfin bon, alors on a une Valkyrie, on va pouvoir partir avec un petit push en mettant un cochon derrière. Il va mettre son mini PK assez logiquement. Mais notre cochon il va pouvoir donner 2 coups si je dis pas de bêtises. Peut-être 3, non ok 2 c'est déjà bien. Et puis voilà, donc les flèches qui vont défendre assez bien le feu à gobelin. Normalement ça va être assez compliqué pour l'adversaire de brain le placement, puisque le rayon des flèches est vraiment grand. Donc voilà, et puis on a de quoi défendre le cochon, de quoi défendre le mineur. Faites attention également au placement de mineur de votre adversaire, parce qu'il peut le varier, il peut mettre son mineur tout autour de la tour. Et du coup des fois ça peut être un peu compliqué à défendre, notamment s'il y a des sapeurs en plus en face. Donc il faut faire attention à tout ça. Je pense qu'à droite je vais me prendre un coup de mini PK, mais tant pis, je vais assumer. Dans tous les cas je vais pouvoir mettre une petite contre-attaque ici, on va défendre son mineur de l'autre côté. J'aurais pu pré-shot avec une boule de feu son armée squelette, petite erreur de ma part. Mais si j'avais raté ça m'aurait coûté cher. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas le faire. J'ai protégé la Valkyrie à gauche avec une armée squelette. Et là il a un bébé dragon niveau 10 qui va pouvoir nous embêter, vu que j'ai déjà joué mon sorcier de l'autre côté. Et mes battes niveau 5 qui font absolument aucun dégât. Donc c'est un peu chaud. Mais bon, c'est pas grave, surtout que le bébé dragon par côté gauche, c'est pas la tour qui craint le plus. Et puis voilà, je vais tenter chevaucheur de cochon avec un pré-shot boule de feu, histoire de prendre soit un squelette ou un mini PK. Oh bah on prend les deux. Oh, magnifique ce beau pré-shot. Et puis on va défendre ça tranquillement avec une Valkyrie. On va mettre une armée squelette sur son mineur. De toute façon il y avait déjà le canon qui défendait. Je vais pas rajouter plus pour le feu à gobelin vu qu'il y a déjà l'armée squelette de poser. On va prendre 0 coup là-dessus. C'est plutôt cool. Et puis son armée squelette qui va se faire gérer par le sorcier en même temps que le bébé dragon. Ou quasiment, voilà, on s'est fait un petit peu gratter, mais c'est pas très grave. Malheureusement je vais perdre mon canon parce que le mini PK a réussi à donner un coup dessus.
Là-bas, on pré-shot le feu à gobelin avec des flèches. Et la game qui va être prise là-dessus. Donc c'était une game assez tendue, mais on a réussi à prendre le dessus. Je sais pas trop comment, au fur et à mesure qu'on jouait des cartes, on a réussi à prendre le dessus. Donc vous voyez comment le deck fonctionne, il est plutôt fort. On prend la récompense ici, 1000 pièces, c'est claqué, mais on n'a pas le choix. Et on se retrouve dans la deuxième game. Et c'est parti contre Ellie. Ellie qui est niveau 9, donc il va falloir faire attention à ses niveaux de cartes. S'il est level 9, c'est qu'il a sûrement des cartes assez hautes. Donc notamment les cartes level 10 qui vont être compliquées à gérer avec mon deck, mais surtout si c'est un bébé dragon. Mais bon, on va faire attention. Alors, son feu à gobelin qui... Je comprends pas pourquoi il l'a mis là. On va pouvoir gérer sa horde du coup, ça c'est cool avec nos flèches. Alors du coup, s'il avait mis son feu à gobelin sur notre tour, du coup j'aurais mis mes flèches dessus et j'aurais pas eu les flèches après pour sa horde de gargouilles. Donc c'est une grosse erreur de sa part d'avoir fait ça. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, je pense que j'ai été assez clair. Alors hop, on va tempo avec des chauves-souris au fond, histoire de cycler. On va partir avec un sorcier pour pas perdre trop d'élixir. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer contre le sorcier? S'il met rien, je pars avec une Valkyrie, un chevaucheur, histoire que la Valkyrie tank et que le chevaucheur tank sur le sorcier à son tour. Le gang de gobelins, pourquoi je viens de voir un gang de gobelins là? Je sais plus à quelle arène c'est débloqué. Mais ok, je crois que j'en avais encore jamais vu. Mais en tout cas, il s'est bien fait des pop par la Valkyrie. Le sorcier qui va donner un coup derrière, c'est nickel. Et là, je pense qu'on a un avantage en élixir. Donc on va s'installer avec un canon. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il part en attaque? Enfin plutôt est-ce qu'il part au pont? Est-ce qu'il part au fond? On va s'adapter à tout ça. Je pense que là, il est en train de perdre de l'élixir par contre. Donc je sais pas trop ce qu'il fait. Assez étonnant, ok, il part avec un esprit de feu. Bah j'allais mettre les flèches, mais non, vu qu'il a sa horde de gargouilles plus un feu à gobelin. Voilà, je vais garder les flèches pour sa horde. Et ça fait plaisir, ça régale. Sauf que là, il va sûrement jouer son gang de gobelins. Et du coup, j'aurai rien pour le gérer. Non, c'est bon, il a mis une boule de feu, donc il va pas rajouter un gang derrière. Par contre, sa tour qui dépop bien notre sorcier, vu qu'elle a 2 niveaux de plus que notre sorcier. Mais là, je sais pas trop ce qu'il fait, il part pas avec son feu à gobelin. À mon avis, lui, c'est... Il a pas de grand compte au-dessus, donc il apprend peut-être à jouer encore, même si bon, à Rennes 5, ça va, hein. Ça commence à être des vrais joueurs. Mais bon, vous voyez que je galère pas trop pour l'instant, franchement, tant qu'il tente pas d'attaque, c'est assez chill, c'est tranquille. Et puis, bah, écoutez, je pense que je vais direct passer à la prochaine game. Du coup, on est parti contre Fortnite. Sûrement un dérivé de Fortnite, un peu bizarre, on dirait qu'il a oublié le T. Mais bon, on s'en fiche un peu. Donc ok, comme vous avez peut-être vu, je bégaye pas mal, mais vous inquiétez pas. J'ai changé de deck, donc je suis passé au deuxième. Vous allez voir qu'il se joue aussi assez bien. Franchement j'aime bien, en plus c'est un 2.8, donc ça réussit vraiment très vite. Et c'est ça que j'aime bien moi. Je crois que c'est mes decks préférés, les decks 2.6 pour ceux qui connaissent, ou voilà, les decks qui réussissent vite, vraiment je kiffe ça. Donc en plus, ce deck là c'est un bon coup de... attends. Oui. Non, c'est plus l'autre qui a un bon counter à la sorcière. Mais celui-là va aussi assez bien la contrer avec le fût à barbare et puis la mousquetaire. Donc ça fait plutôt plaisir. C'est la première sorcière que je vais rencontrer. Donc on va voir comment je vais pouvoir la gérer. En tout cas pour l'instant ça se passe très bien. On arrive à le gratter avec un esprit de feu au pont. Alors l'esprit de feu, si vous voulez faire comme moi là, gratter la tour, il faut qu'il ait au minimum, il faut qu'il ait la même il faut qu'il ait le même niveau que la tour. Donc parce que s'il a un niveau de moins en fait, il n'aura pas le temps de sauter, la tour va le two shot, va le tuer en 2 coups. Donc ça sert à rien de l'envoyer au pont, simplement c'est un élixir de perdu. Mais là ça va, le mien est niveau 7 et sa tour est niveau 7, donc on peut se permettre de l'envoyer au pont comme ça. Ça met de la pression. Ok, donc il repart avec une armée squelette et une sorcière. Je pense que je vais laisser la mousquetaire gérer tout ça. En fait, pas du tout. Je vais mettre une boule de feu ici. Parfait, elle est bien placée. Et puis, on arrive à pré-shot son feu à gobelin avec les squelettes au bon endroit. Et puis là, bah, on va continuer de mettre de la pression. Ce deck recycle tellement vite que c'est vraiment x1 qu'il va falloir profiter de cet avantage d'élixir. Donc voilà, là on passe en x2. Il va falloir faire plus attention aux défenses. S'il nous envoie des princes mini PK ou je sais pas quoi, ça peut être compliqué à défendre. Donc on peut vite se faire surmonter. Donc il va falloir faire attention à ça.
ou notamment sorcière prince, magnifique ce pré-shot. Sorcière prince, ça pourrait nous embêter avec les petits squelettes de la sorcière, tout ça. Mais là ça va, on arrive à faire un bon pré-shot, du coup il peut pas partir avec un push. Le prince qui va peut-être dépop notre mini PK assez vite. Non, ok, parfait. Le mini PK qui tient. Et puis ok, je vais me prendre un coup de barbare, c'est pas si grave. Là on a juste à maintenir la pression, il reste 20 secondes. Si je fais pas n'importe quoi, il aura pas le temps de prendre notre tour. Là on met une très bonne boule de feu une nouvelle fois. On va tuer sa sorcière. Et puis là, hop, c'est bon, il peut plus rien faire normalement en 6 secondes, à moins qu'il y ait un gros bug de fou. Il pourra rien faire. On va prendre la troisième game de cette façon. C'est vraiment cool. Donc vous avez vu que le deck se joue vraiment très bien. C'est vraiment simple de jouer, il n'y a pas besoin de beaucoup de skill en fait. Vous avez qu'à mettre une ou deux troupes en défense, ça va tout défendre. Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire lequel des deux decks vous préférez, comme ça en fonction des prochaines vidéos je présenterai, enfin je verrai quel type de deck vous voulez que je présente en gros. Et puis on est parti directement dans la dernière game. Et du coup on se retrouve contre Hectores 456 Help. Donc son nom c'est assez long, mais vas-y c'est pas grave. Ok, donc il va défendre notre fût à gobelin avec une armée squelette. Bien joué à lui. Il part avec une méga gargouille plus un bébé dragon. Ok, donc si vous êtes intéressé par ces cartes là en fait, jouez-les pas dans le même deck parce que c'est pas la même carte mais elles vont se ressembler quand même. Vous voyez, bébé dragon et méga gargouille c'est des volants qui font quelques dégâts, qui ont pas énormément de vie, donc ça va être un peu similaire. Vaut mieux vraiment avoir des cartes différentes pour pouvoir faire des combos encore une fois différents, pour pouvoir faire plein de sortes de combos. Ok, donc il part avec un cochon au pont. On a réussi à gratter un coup de mini PK à nous, donc ça fait plaisir. Et puis je vais pas redéfendre plus à gauche, parce que notre canon va défendre son armée de squelette, à l'aide de notre tour, évidemment. Et puis, là vous voyez, je fais une petite erreur, parce que j'avais pas vu qu'il était niveau 8. Donc mon esprit de feu ne pourra pas connecter à sa tour, malheureusement. Et là on va se prendre un sapeur. Donc ça, va falloir que je fasse attention, va falloir que je garde... J'allais dire garder mon canon, mais non, parce que mon canon je dois jouer contre son cochon. Donc il va falloir que je défende avec fût à barbare plus squelette sur ses sapeurs, et ça devrait le faire. Là j'ai pas envie de défendre plus son armée squelette, de toute façon j'ai pas grand chose. Puis ça va, on va pas prendre très cher. Donc je pars fût à gobelin avec un mini PK au pont. Ah, bah ok, donc notre push qui est raté, mais au moins on va pré-shot une défense, donc ça fait plaisir. Et son barbare qui va pas se faire one shot malheureusement, vu que il est niveau 10. Mais notre mini PK qui va pouvoir mettre un coup sur la tour, c'est déjà ça. Et puis je sais pas pourquoi je fais ça, je remets l'esprit de feu au pont, c'est l'habitude de quand je joue sur mon grand compte ça. Vu que tout est niveau 14, il n'y a pas de souci par rapport au niveau. Et là je vais prendre la charge de prince je pense, ouais. Malheureusement ici j'ai mal défendu, j'avais pas les squelettes en main. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, on a quand même toujours un très bon avantage. Et puis on va se rattraper. Ok, donc là on a double mousquetaire sur le board. Ça c'est plutôt cool. On va partir comme ça. Ok. Donc il balance cochon plus sapeur. Mais vu que j'ai mon canon, c'est une grosse erreur de sa part. Parce que du coup je peux pouvoir tout défendre comme ça. Avec les squelettes. Donc c'est parfait. Là je mets l'esprit de feu juste pour cycler. Hein. Parce que de toute façon il me sert pas à grand chose. À part pour tuer l'armée squelette. Mais j'ai déjà le fût à barbare. Donc ça c'est cool. Alors là où je place le fût à gobelin pour l'instant ça va pas être très utile. Mais en fait je le mets exprès dans le coin. C'est que ça s'appelle le placement anti-tornade. Mais pour l'instant il n'y a pas la tornade et c'est le bloc arène 11 ou 12 je sais plus. Donc je vous en reparlerai plus tard quand je serai à cette vidéo là. Mais là ce serait inutile. Donc on arrive à prendre la game tranquillement. Donc c'est sapeur qui aurait pu nous poser problème. Mais finalement il les a pas joué tant que ça. Donc on a réussi à défendre tranquillement. Et là du coup... Normalement, on est pile à 1600 si mes calculs sont bons. Voilà, parfait. Attendez. Oui, voilà, parfait. On est pile arène 6. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Ewiz. Ciao, ciao.